Aujourd'hui, on a une lecture liée à la souveraineté. Te montrer toi-même, savoir qui tu es. La reine des pentacles est arrivée à l'envers, pardon. Prendre soin de soi-même, prendre soin de toi-même et se retrouver dans une situation où tu puisses montrer tes limites, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, rentrer dans ta souveraineté. Je vois que c'est une relation. Ça peut être une relation intime, ça peut être une relation amicale, professionnelle, mais il y a quelque chose qui est non fonctionnel. Il y a un appel à montrer sa voix, à faire parler de toi-même. Parce que il semblerait que dans le passé, tu aies eu des difficultés à t'exprimer, à exprimer ce que tu souhaites voir dans une relation ou ne pas voir dans une relation. En tout cas, là, c'est l'opportunité pour toi de te montrer, de montrer à l'autre personne ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. On va voir ça en détail, j'ai déjà tiré les cartes. Comme je disais, la reine des pentacles est arrivée à l'envers. Il y a clairement, ce que je vois dans cette carte-là, c'est que tu ne t'es pas montré pour toi-même. Tu n'as pas pris suffisamment soin de toi dans cette relation par rapport à l'autre personne. Tu t'es un peu laissé tomber. Tu n'es pas, tu n'as pas exprimé ta souveraineté, ton roi, ta reine. Se montrer pour soi-même dans une relation, c'est être inconditionnellement soi-même et ne pas accepter forcément ce que l'autre dicte pour nous-mêmes. Quand il y a une relation, que ce soit une relation intime, professionnelle, etc., il doit y avoir une relation saine. Si elle n'est pas saine, on en apprend, bien sûr, mais on se laisse faire également et on perd de soi-même, on perd de nous-mêmes. Donc je vois qu'il y a eu une perte de souveraineté, ne pas avoir pris suffisamment soin de soi-même. La carte suivante, la racine du problème, comme je l'ai montré, c'est de ne pas t'exprimer, ne pas montrer que tu n'es pas d'accord. Tu vois, la personne est clairement indique, je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'on voit sur la carte. Mais il y a beaucoup plus derrière cette carte-là. Il y a cette capacité de montrer qui tu es et d'exprimer clairement où tu es, qui tu es, ce que tu veux à l'autre personne avec beaucoup de clarté et bien sûr toujours de la bienveillance parce que même s'il y a des personnes qui nous rentrent dedans, c'est pas parce qu'ils le font qu'on est obligé de leur rentrer dedans également. Donc il y a ici une invitation à exprimer ta souveraineté, dire qui tu es, montrer ce que tu veux. Si l'autre personne n'est pas d'accord, ça indique qu'il y a une discordance et que Euh, si l'autre personne n'est pas d'accord avec qui tu es, pourquoi est-ce que une relation devrait rester comme ça si elle n'est pas suffisamment saine? Donc l'autre personne aurait une invitation dans cette circonstance-là à changer son comportement, changer son attitude, son approche vis-à-vis de toi. Et si cette autre personne ne le fait pas, je vois que dans la carte suivante, on a cette grande prêtresse qui est arrivée renversée. Donc c'est ce que je disais avant, c'est ne pas avoir suffisamment exprimé ta personne, ta grande personne, c'est la grande prêtresse qui est sortie, je vais la montrer à l'endroit. C'est une personne divine, entrée dans son élément, capable, présente, qui s'exprime sans condition, qui sait qui elle est sans condition, et qui approche toute relation avec une attitude de souveraineté, de présence, ne pas se perdre dedans, ne pas se laisser tomber, ne pas se laisser tomber, ne pas prétendre d'être quelqu'un d'autre, ne pas servir les autres et se desservir de par ce processus. Donc la carte est arrivée renversée. Donc il y a un petit abandon, pas très grand, mais un petit abandon de soi-même par rapport à l'autre personne dans cette relation. Et les cartes indiquent par la suite que tu t'es rendu compte de cette situation-là. C'est pour ça que tu continues à regarder cette vidéo. Tu te rends compte que cette relation, ou même plusieurs relations, puisque si tu te perds dans une relation, si tu n'exprimes pas suffisamment ta souveraineté dans une relation, alors comment les autres relations seraient? Il y aurait une éventualité à retrouver
ce schéma-là dans une autre relation ou une autre relation future à partir du moment où tu restes la même personne. Mais si tu décides de changer, si tu décides de rentrer dans cette grande prêtresse et d'exprimer ta vérité, d'être vrai avec toi-même et avec l'autre personne, alors cette relation-là et les autres vont s'améliorer. Mais c'est un travail de volonté d'abord et de souveraineté personnelle, établir nos limites. Si tu veux aller plus loin ou tu as d'autres questions, des consultations privées sont toujours disponibles, le lien est en dessous. La carte suivante, ta pensée dominante, attends, je me cache, c'est la tempérance. La tempérance, c'est ce que tu veux voir pour toi-même, c'est ce calme interne, cette balance, cette sérénité personnelle que tu vois au sein de toi-même et que tu veux voir dans cette relation, oui, mais dans toute relation. Et c'est normal. Parce qu'à partir du moment où tu fais ce travail de t'exprimer toi-même, de rentrer dans ta personne divine et complètement dans ton corps, alors la Reine des Pentacles arrive à l'endroit. Tu es souverain, souveraine. Complètement. Donc cette tempérance que je vois, la carte de la tempérance, c'est vraiment cette volonté d'incarner, de rentrer dans cette personne souveraine qui est capable de s'exprimer complètement. C'est ce que tu vois de par cette relation. C'est ce qui est ressorti, c'est ce que tu as souhaité accomplir de par le résultat de cette relation qui a été dysfonctionnelle. Et même si elle était difficile, ou elle est encore, que tu es encore dedans, il y a forcément une leçon qui est là, et cette leçon, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Il y a toujours une leçon dans une relation. La carte suivante, l'action nécessaire, c'est un changement brutal, considérable. Ce changement peut être interne, changer ton attitude par rapport à toi-même et aux autres, c'est-à-dire exprimer ta souveraineté, exprimer ta vérité à l'autre personne, avec bienveillance toujours. Mais en tout cas, un changement considérable de l'approche. Ne pas dire, bon bah je vais essayer cette fois-ci de dire que je suis pas trop d'accord avec ça. Non, un changement considérable. Dire ça j'accepte, ça je n'accepte pas. Je ne veux plus que tu fasses ça, s'il te plaît, merci. Voilà. Être vraiment très clair dans nos intentions et notre relation avec les autres. Il y a besoin d'un changement considérable. Donc ça peut être soit un changement interne, ou, c'est à toi de suivre ton intuition, un changement de cette relation, c'est-à-dire éventuellement laisser partir cette relation si elle n'est pas fonctionnelle. Si tu vois que l'autre personne n'est pas prête à évoluer en fonction de tes paramètres, de tes intentions, ce que tu établis dans une relation, si tu dis ce comportement m'affecte, je ne suis pas d'accord pour continuer avec ce comportement, c'est à toi de changer si tu veux changer, mais en tout cas je n'accepte plus de recevoir ce comportement. Mais si l'autre personne ne veut pas le changer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu souhaites vraiment rester dans cette relation? Ça dépend de ton intuition, ça dépend de chaque relation. Mais en tout cas, ce qui en ressort, c'est le valet des épées. C'est cette capacité à exprimer ta vérité, exprimer tes pensées, être vrai avec toi-même et avec les autres. Ne pas te limiter dans ton expression. Ne pas te limiter dans tes expressions, c'est exactement ce qui se passe. Dans tes expressions émotionnelles, dans tes schémas mentaux, etc., dans tes pensées, dans ta façon de t'exprimer à l'autre personne, être vrai complètement envers toi-même et envers les autres. Et plus tu le fais, plus tu commences à le faire, plus tu continues de le faire, plus tu continues d'exprimer ta vérité dans une relation, ce qu'on appelle une honnêteté considérable. Brute, on est une honnêteté brute. Tu commences à le faire, tu continues à le faire, tu continues à le faire, et ça deviendra une routine automatique. Et tu auras cette capacité d'approcher toute relation
avec beaucoup plus d'aisance parce que tu exprimeras tout de suite avec bienveillance ce que tu veux voir ou ne pas voir, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'autres vidéos à suivre et merci.